Such a talented fucking dude, and he was gonna fucking change music for fucking ever, and it sucks, dude. It sucks. Salut les champions, ça fait 40 ans que les fans de rap et de rock sont deux espèces bien distinctes. D'un côté on a des mecs qui portent des sweats noires et des casquettes roses, et de l'autre, des mecs qui portent des sweats anarchie et des cheveux sales. Et chaque groupe a son propre univers musical bien distinct. Enfin tout ça c'était vrai jusqu'à l'année dernière. Depuis, une nouvelle génération d'artistes américains émerge de plus en plus et vient tout foutre en l'air. Je parle de ceux que les médias appellent entre autres les rappeurs SoundCloud, les artistes emo trap ou punk rap, et dont les plus connus sont Post Malone, XXXTentacion, Lil Peep, Trippie Redd ou encore les Suicide Boys. Eux ce sont vraiment les Emmanuel Macron du game. Ils ne sont ni de droite, ni de gauche, ni du rap, ni du rock, mais un nouveau genre musical qui emprunte aux deux univers pour créer quelque chose d'inédit, de jamais entendu auparavant. Et on va voir pourquoi cette fusion est la plus décisive de l'histoire depuis celle de Goku et Vegeta, et comment le miracle s'est produit, et ça se passe dans le 13e épisode du règlement. Ceux qui respectent le règlement ne les respectent pas correctement. On va commencer par analyser l'attitude de ces artistes. Déjà, la plupart d'entre eux arborent un look entre rap et rock, ce qui vient contredire totalement ce que j'ai déclaré en intro. Lil Peep, par exemple, il avait des cheveux roses de punk, des tatouages à la Travis Barker de Blink-182, mais aussi des tatouages de texte sur le visage et des logos sous les yeux à la Lil Wayne. Post Malone, il porte un sweat noir avec des pendentifs en or à la Kanye West, mais en même temps sur son sweat, si on regarde bien, il y a des petites franges de rocker texan. C'est un peu le Elvis Presley du démon. Et Ruby des Suicide Boys, on dirait Serge de System of a Down, mais avec une casquette FTP. Ensuite, dans la gestuelle, on retrouve souvent des mouvements adoptés par beaucoup dans la trap, par exemple dans le clip Witchblades de Lil Peep, le pointé du doigt, la bouteille de tease, le simili-dab, mais également des gestes inspirés du rock comme la langue tirée à la Kiss ou le fait de jouer de la air guitar ou même de la vraie guitare chez Post Malone. D'ailleurs, la fin du clip de son tube Go Flex rappelle beaucoup celle de We're All To Blame du groupe de punk rock Sum 41. I just wanna go flex, go out on my teeth and on my neck. And I'm stone cold like the flame. Et ce clip se termine d'ailleurs sur une image qui résume tout ce que je viens de dire. Un combo corps du diable de rocker et dents en or de gangster rappeur, combo qu'on retrouve également dans le rap francophone chez Caballero. Alors bien sûr c'est pas si nouveau que ça, le mode de vie de rockstar fait rêver la plupart des rappeurs depuis longtemps, et Post Malone et 21 Savage sont pas les premiers à en parler. Je l'avais déjà évoqué dans l'épisode sur la MZ, même dans le rap français on retrouve beaucoup plus de références par exemple à Kurt Cobain de Nirvana qu'à MC Solar ou à La Fouine. Je passe ma main dans mes longs cheveux blonds, les mêmes que Kurt Cobain. Joli cœur de braise, je suis comme Kurt Cobain, je n'ai pas peur de deadly. Je fais du son à la Kurt Cobain, son à fond dans la mer Cobain. L'impression que c'est Kurt Cobain qui tient ma plume. Go. We're not rock stars, you know, we're not trying to be. Mais le mouvement dont je parle ne se contente pas de citer des stars du rock, mais les mecs vivent carrément de la même manière. Alors que le rap devient de plus en plus mainstream, eux se différencient en étant plus sulfureux, plus extrêmes, comme le punk rock ou le grunge était plus extrême que le vieux rock du daron à l'époque. Une des meilleures façons de s'en rendre compte, c'est de voir la tension qui règne lors des concerts de XXXTentacion. Ça part souvent en baston, ce qui rappelle les concerts de punk rock des années 90 et 2000 et le double high kick de Billy Joe de Green Day. Après, il a ses raisons. Donc au niveau d'attitude, on a principalement une génération de mecs inspirés, à la fois par la trap actuelle et par les rockstars des années 90. Et on va voir si cette double influence se répercute aussi dans le son, en analysant les instrus, le flow et les lyrics. Avant, pour faire du son, c'était assez compliqué. Il fallait s'acheter une guitare, apprendre à jouer, saigner des doigts en essayant de rentrer au clair de la lune en la mineure, trouver un groupe, virer le chanteur, trouver un autre chanteur, et 2 ans plus tard, tu pouvais espérer jouer une reprise flinguée des Arctic Monkeys devant 30 personnes dont tes propres parents. Alors que maintenant c'est beaucoup plus simple pour faire du son. Tu ouvres GarageBand, tu tapes Post Malone Type Beat sur YouTube, tu le mets là, t'enregistres 3 conneries avec le micro de ton iPhone et c'est bon. T'es un putain d'artiste démo trap écouté par des millions de personnes. Young Cobain, j'mange des pilules, j'nique des libellules. Perfect. Merci. Merci à tous. Et les rappeurs SoundCloud, ils ont bien compris qu'ils avaient pas besoin de grand chose pour faire du son. Par exemple, Lil Peep a vraiment enregistré un bon nombre de ses tubes avec GarageBand dans sa chambre. Mais là où ils se différencient vraiment du reste de la trap, c'est qu'ils vont chercher des influences plus rock pour leurs instrus. Pour s'en rendre compte, il suffit de regarder le Spotify et le SoundCloud de Lil Peep. On retrouve des artistes de trap actuels comme Future et Gucci Mane, mais aussi beaucoup de punk rock comme Sum 41, Good Charlotte et les Red Hot Chili Peppers, son groupe préféré. Bon, ça fait longtemps que certains rappeurs comme Eminem ou même Public Enemy à l'époque utilisent des samples de rock, mais là ça devient de plus en plus fréquent et c'est plus simplement du pop rock, mais c'est parfois même carrément du heavy metal, comme par exemple XXXTentacion qui sample Slipknot dans Off the Wall. Et X s'inspire même des techniques utilisées dans le hard rock, par exemple l'overdrive qui consiste à saturer le son des guitares pour avoir un truc plus énergique et plus crade. Petit escargot porte sur son dos.
Et il vient appliquer ce procédé à ses propres sons, par exemple Look At Me, où tout le mix est saturé, les basses sont pétées, on dirait que nos enceintes viennent de lâcher. Donc niveau instru, la recette magique c'est des samples et des procédés qui viennent directement du punk rock et du hard rock, couplés à des gros kicks de trap bien vénères. On va voir ce qu'il en est du flow. Alors pour le flow c'est moins frappant, on est beaucoup plus proche du delivery traditionnel des mecs qui font de la trap, mais on sent quand même quelques influences inédites. Par exemple dans Witchblades, Lil Peep a un type de flow en 2 syllabes qu'on voit assez rarement dans le rap, mais qui est beaucoup plus courant dans le rock, par exemple chez Blink-182 ou chez les Red Hot Chili Peppers. Cette influence omniprésente des Red Hot chez Lil Peep, c'est pas un hasard puisque c'est un des premiers groupes de rock qui a joué du rap sur scène, en reprenant par exemple Eazy-E. Et c'est aussi un des premiers groupes à mêler rap et punk rock dans leur son, par exemple dans Give It Away qui a inspiré la scène hip-hop américaine dans les années 90. Autre élément intéressant, c'est que le flow devient aussi de plus en plus chanté, avec des refrains proches du pop rock comme dans Rockstar que je citais tout à l'heure. Bon ça c'est assez vrai pour tous les types de rap récemment, tout le monde se met au chant, mais ce qui est plus original dans ce mouvement c'est l'inspiration du chant plus agressif du heavy metal qu'on retrouve par exemple chez Trippie Redd avec une voix qui déraille à la Chester de Linkin Park. On a donc un bon mix avec l'attitude, l'instru et le flow, mais c'est le règlement donc on va aussi checker les paroles. Au niveau des lyrics, ce qu'on remarque, c'est que les sons de ce mouvement communiquent des émotions plus profondes que dans le rap traditionnel. En particulier des émotions assez dark, qui sont d'habitude surtout exprimées dans le rock, comme la tristesse, souvent liée à une déception amoureuse, par exemple chez Trippie Redd. Encore une fois, c'est pas les premiers rappeurs à parler de sentiments, suffit d'écouter un album de Kanye West pour s'en rendre compte, mais c'est la première fois que tout un mouvement se forme autour. Jusqu'à présent, ce qui dominait dans l'imaginaire collectif, c'était surtout le gangsta rap, où les mecs gagnent des millions de dollars et baissent des millions de meufs sans aucun sentiment ni aucune émotion. Des millions. Et ici, au contraire, on a une vraie tristesse exprimée par ce nouveau type de rappeur. Et c'est cette tristesse, cette mélancolie qui les amène souvent à trouver refuge dans la drogue, ce que décrit par exemple Lil Uzi Vert. Le Xani, c'est le surnom du Xanax, un des médicaments qui ont malheureusement causé la mort de Lil Peep il y a quelques semaines. Et si on continue la comparaison avec les Red Hot, on a une histoire très similaire dans un des plus gros tubes des années 90, Under the Bridge, où le chanteur Anthony Kiedis raconte le passage le plus noir de son existence, sous un pont à se shooter à l'héroïne pour oublier une déception amoureuse. I give my life away. I say, yeah, yeah. This incredible deep sense of loneliness, of emptiness that you're trying to fill up with whatever it is that you can find. And, in my case, it was drugs. Et ce cocktail de drogue et de pensée noire amène parfois carrément à des tendances suicidaires, par exemple chez XXXTentacion. Le suicide, c'est un thème difficile, rarement abordé dans le rap jusqu'à présent, à part par Kid Cudi dans les années 2010. Et ça, c'est pas des paroles en l'air, puisque Cudi a vraiment été hospitalisé pour tentative de suicide l'année dernière, ce qui a donné la phase de Vald. J'ai envie de me suicider comme Kid Cudi. Donc on a des thèmes abordés qui sont souvent plus dark et plus profonds que ce qui se fait d'habitude. L'intérêt de ça, c'est pas forcément de valoriser les drogues ou le suicide, mais
ça montre que par ce nouveau mouvement, le rap explore une nouvelle palette d'émotions qui était jusque-là principalement réservée au rock. On part sur une conclusion. Ma conclusion, elle est simple, basique, c'est que la distinction entre les différents types de musique n'a plus vraiment de sens. C'est un truc des années 2000. Au lieu de séparer chaque genre, chaque artiste, chaque personne dans une petite case, il faut accepter que le meilleur vient souvent du mélange, de la rencontre du rap et du rock, de Goku et de Vegeta, ou des frites et du cheddar. Et le mouvement dont je parle, entre trap et rock, commence aussi à arriver en France. On le retrouve par exemple chez L'Homme Pâle, qui a grandi avec des cassettes vidéo de skate dont la bande son c'était moitié punk rock, moitié hip hop, et qui a réinterprété une bonne partie de ses derniers sons en mode rock dans la réédition de son dernier album Flip. On le retrouve également chez Columbine avec des sons axés sur l'émotion, avec des instrus de trap rock mélancolique, par exemple le dernier son Pierre Feuille Papier Ciseaux. Et on le retrouve également chez Damso avec un flow de plus en plus chanté et des lyrics qui vont explorer des pans très sombres de sa vie. On retrouve ça chez quelques autres artistes aussi, mais clairement c'est que le début. De toute façon, dès qu'il se passe un truc aux US, ça arrive quelques mois plus tard en France. Donc je sais pas vous, mais moi j'ai vraiment hâte de voir ce que ça va donner en 2K18. Merci d'avoir regardé cet épisode, ça fait plaisir. Si ça vous a plu, vous pouvez laisser un pouce en Y ou un pouce en corne du diable, c'est vous qui choisissez. Et vous pouvez aussi vous abonner pour rejoindre la MIF du règlement. D'ailleurs la MIF, j'ai besoin d'avoir votre avis, j'aimerais savoir ce que vous pensez de ce mouvement de fusion rap et rock. Donc faites tourner ça dans les commentaires. Si c'est un truc qui vous fait kiffer, on fera des soirées spéciales avec ce genre de son sur Règlement Radio. WR d'ailleurs que vous êtes de plus en plus nombreux à écouter, merci d'être là tous les jours. Par contre niveau don, on n'est pas au max pour payer les serveurs de la radio, je vous avoue. Donc je sais que c'est pas super pratique vu qu'il n'y a pas de bouton de don sur iPhone. Donc je vous ai remis le lien dans la description si vous voulez faire un don. Vu que je bosse de plus en plus sur le règlement, mes économies elles font un peu l'inverse du cours du Bitcoin en ce moment. Du coup je réfléchis à lancer un Tipeee ou un autre truc du genre pour soutenir le projet et pour pouvoir m'y consacrer pleinement. Donc dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires et sur Twitter, et si vous trouvez que c'est une bonne idée, je lancerai ça prochainement je pense. On peut aussi discuter sur Instagram, c'est d'ailleurs là que je donne le plus de news, notamment pour les nouveaux freestyles et les nouvelles analyses. Bref, on se retrouve très vite pour une nouvelle vidéo, et d'ici là je vous dis... Peut-être que les mecs te mentent et non, y a pas que les vêtements. Je pense pas que les rêves de grands me correspondent honnêtement. Des centaines de kilomètres de gens dehors, j'aimerais qu'on les mette devant. Ceux qui respectent le règlement ne le respectent pas correctement. Yo, le règlement, copie de Necfeu, RIP Lippy, RIP Chester. A bientôt la vie.